le directeur général du budget, que je remercie très sincèrement et très chaleureusement d'avoir accepté de venir nous présenter la loi de finances initiale pour 2017. Je voudrais aussi remercier les deux délégations marocaines qui se trouvent ici, la délégation du ministère de l'Intérieur qui est ici, la direction de la TGR du ministère des Finances qui est ici. Et donc, par conséquent, merci encore d'être aussi nombreux à assister à nos débats. Et vous êtes fidèles à nos débats d'ailleurs, et à nos conférences et à nos colloques. Ce n'est pas, vous le savez bien, la première fois que vous venez. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Et je voudrais dire à Denis Morin que nous sommes vraiment très intéressés par tout ce qu'il va nous dire. On s'en est aperçu au vu des demandes qui nous ont été faites d'assister à ta conférence. Nous avons été obligés de refuser du monde, parce que la salle non plus n'est pas très grande. Que j'ai préparé pour vous dire d'abord que modestement, moi je suis un praticien des finances publiques, depuis d'ailleurs d'assez longues années. Et donc je vais vous donner à la fois sur les éléments de trajectoire de finances publiques relatifs à notre pays, évidemment, mais dans l'espace défini par l'Union européenne et relatif au budget 2017, le point de vue du praticien. En réalité, en tant que directeur du budget, je participe aux côtés du gouvernement à l'élaboration des différentes lois financières qui vont bientôt d'ailleurs venir en discussion au Parlement, qu'il s'agit de la loi de finances ou, comme vous le savez, de la loi de financement de la sécurité sociale, puisque c'est les deux grandes lois financières qui donnent lieu à tous les débats que vous pouvez imaginer entre le gouvernement et sa majorité tous les ans à l'automne. Quelques éléments de calendrier très rapidement sur la façon dont ça se prépare, mais si jamais vous avez des questions sur ce point très pratique, naturellement j'y répondrai. La budgétaire au Premier ministre qui tranche, dans le cadre qui a été préalablement défini, ce qui donne lieu aux lettres plafond signées par le Premier ministre à l'été, généralement fin juin, début juillet. Donc voilà l'essentiel des arbitrages. À l'automne, le gouvernement cale son paquet fiscal, au vu notamment des budgets économiques d'été, cette fois, toujours de la Direction générale du Trésor, qui en général donnent lieu à quelques réajustements de la conjoncture et permettent de bien caler les marges éventuellement disponibles pour des mesures fiscales. Il y aurait eu beaucoup de débats sur ce sujet cette année en particulier. Alors, par conséquent, la confection du budget est un acte éminemment politique. Elle engage l'ensemble du gouvernement. Le ministre des Finances présente le budget au nom du Premier ministre au Parlement. C'est évidemment des choix politiques. En partie, s'agissant des départements, des choix inspirés par le fait qu'il n'y a manifestement pas la majorité requise pour supprimer des départements dans le cadre constitutionnel qu'est le nôtre. Donc, il ne faut pas s'acharner à poursuivre des objectifs. Il y a d'autres illustrations, malheureusement, dans l'actualité ces derniers mois, qui ne sont pas à portée de main. Les départements sont par conséquent sortis du radar assez vite. C'est probablement des sujets qui reviendront et qu'il faut sans doute éviter de voir en polarisant le débat autour des régionalistes d'un côté contre les départementalistes de l'autre, mais je pense que ce sujet reviendra.